Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Brosselin. Bonjour Eric. Salut Philippe, bonjour à tous. Eric, direction Enghien ce mardi. L'obstacle reprend avec le prix Beugnot. Une épreuve pour 5 ans et plus sur 3800 mètres, ce sera des haies. Une course ouverte avec des chevaux qu'on connaît bien, rompus à ce genre d'exercice, mais pas si simple peut-être. Pas forcément une épreuve facile à déchiffrer, il faut voir entre ceux qui reviennent de Cagnes, ceux qui arrivent de Pau, ceux qui rentrent. On va essayer de faire un petit mix de tout ça, puis de trouver la bonne combinaison. Ah, on vous fait confiance, allez on va écouter votre sélection tout de suite Eric. Allez, écoutez, on va attaquer avec le 11 Kialco, devant le 2 Perlit de Clermont, le 6 Cap Call, le 9 Mécène, le 7 Deception Island, le 10 Mallorca, l'As Cross in Hand et le 12 Astaragoud. Allez, on bondit tout de suite sur votre favori, le numéro 11 Kialco, qui a surtout montré des moyens sur le steeple ces dernières fois, mais également très bien sur les haies. Ouais, bien sûr. Il peut briller l'entrée de jeu. Ouais, un cheval complètement éclectique qui fait toutes ses courses. Philippe Pelletier, je l'ai eu il y a quelques semaines. Il m'a dit que Kialco, il allait cette année l'orienter sur les grands handicaps. Donc on y est. Après voilà, on ne peut pas reprocher grand-chose au cheval. Philippe Pelletier nous a confirmé que le cheval était bien pour sa rentrée. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal avant le coup. Hein. Bah justement, ouais. Confirmation, Philippe Pelletier. On l'a avec Emmanuel Rivron qui l'a joué au téléphone, on l'écoute tout de suite. Oui, mais il a fait une bonne fin de saison en steep. Voilà. Là, les engagements sont plus difficiles en steep, c'est surtout mauvais. Mais le cheval est très bien. C'est quand même un cheval qui a montré un peu de qualité sur les airs aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est un cheval régulier et sympathique. C'est pas un cheval de terrain lourd, c'est tout. Voilà. C'est un cheval de bon terrain. On devrait le retrouver à la lutte au moins pour les places, quoi. Oui, non, mais il est vraiment bien le cheval. Hein. Je l'aime mieux même qu'en fin d'année, je trouve. Alors, il est mieux qu'en fin d'année. On se rappellera qu'en fin d'année, il s'était classé 3e du Grand Steeplechase de Bordeaux. Ouais. C'est pas mal. Hein. Non, c'est bien, c'est bien. Puis en plus de ça, je pense que le terrain c'est piste neuve, hein, c'est la réouverture. Et en plus de ça, on n'annonce pas non plus des pluies sur Paris. Donc, logiquement, c'est bon. Allez, on fonce. Ça va le faire. On lui pose un cheval qui nous a impressionné dernièrement, c'est le numéro 2, Perlit de Clermont, qui reste sur 2 bonnes sorties à Pau, notamment une 2e place dans le prix René Cramail. On va le voir, là on se dit, bon, allez, 5-6e, pas mieux. Ouais. Et on va voir sur le plat, que en réalité, il va se classer 2e. Il va venir se caler le long de la lisse extérieure. Impressionnant la fin de course. Hein. Et il termine comme une balle. C'était la note. Hein, c'est une véritable mire sur cette perf. Bah, c'est logique d'y croire. Hein. Bah, moi je pense que c'est un cheval qui est très confirmé à ce niveau-là. On a vu la dernière fois, le cheval il arrive de Pau, il est plein de Pau justement. Il portait 72 kg ce jour-là. Hein. Ouais. On voit le style dans lequel il a fini sous 72 kg, donc le poids ça va surtout pas le gêner. À partir de là, c'est un favori logique. Je dirais presque que c'est le favori logique. Voilà, ouais. J'ai tenté de mettre Kialco devant parce que je pense qu'il a été gardé pour ce genre de course. Mais si Perlit de Clermont venait qu'à s'imposer, il n'y aurait rien à dire du tout. C'est clair. On va se méfier également du numéro 6, Cap Call. Elle vient de prouver sa forme sur le steeple palois. Elle excelle sur les aussi bien à Auteuil qu'à Enghien. Au papier, là encore, on est obligé d'y croire. Elle est très constante. Donc, comme vous l'avez dit, rentrée victorieuse à Pau sur le steeple la dernière fois. Moi, François Nicole, c'est pareil. Je l'ai eu au téléphone il y a un petit mois à peu près. Il m'a dit que c'était pas forcément une sauteuse née, on va dire. Donc, je pense qu'Enghien, avec des obstacles un peu moins compliqués à passer qu'Auteuil, ça devrait l'avantager. C'est clair. Donc, à partir de là, vu sa régularité, c'est difficile d'aller contre. Ouais, elle a sa place dans les 5, c'est sûr. Le numéro 9, Mécène, qui a réalisé un beau meeting canois. Il va se plaire, évidemment, sur le tracé d'Enghien, tracé coulant. On va s'en méfier aussi. Hein. Ouais, Mécène, il est revenu de Cagnes en pleine forme. On a vu samedi à Fontainebleau que, mis à part les pensionnaires de Marcel Roland qui ont vraiment été bien préparés cet hiver, c'est les chevaux de Cagnes qui sont illustrés. Donc les chevaux de Cagnes ont repris un petit peu de fraîcheur pendant un mois et demi, on va dire. Ils arrivent bien. Bon, David Windriff, son pensionnaire Mécène, je dirais qu'il a gagné à Cagnes. Il affronte les vieux cette fois-ci avec un peu moins de marge. Donc c'est peut-être le seul bémol, c'est pour ça que je le conseillerais peut-être plus pour une place que pour la victoire. Maintenant, il a prouvé l'an dernier qu'il avait son mot à dire à ce niveau-là. C'est clair, mais justement, face aux vieux, c'est une première fois. On va voir ce qu'en pense son entraîneur David Windriff, que Francis Fougeret et Cédric Philippe ont rencontré. On l'écoute. Pour moi, c'est le bémol, c'est le fait qu'on affronte pour la première fois les vieux chevaux. C'est un cheval qui a malgré tout du métier à Auteuil dans les handicaps, il est rompu à ce genre d'exercice. C'est un point d'interrogation. Maintenant, le cheval a montré qu'il valait un handicap. Il a bien couru, la seule fois où il a couru sur ce parcours-là, c'était pas le même lot, ça c'est sûr. Maintenant, c'est cette course-là qui va nous faire la suite de son programme. On avisera après cette course-là, mais je m'attends à le voir bien courir. Bon, voilà,
confirmation de vos dires, un petit bémol par rapport au le fait d'affronter les vieux pour la première fois, mais bon, on sent quand même de la confiance et puis l'entraînement est en grande forme. L'entraînement est en pleine forme. David Windrief, voilà, je pense qu'il a besoin de prendre la température, mais il y va quand même relativement confiant. C'est clair. En 5e position, un petit coup poker, le 7 Deception Island, qui a longtemps été éloigné des pistes. De retour à la compétition, cet hiver, elle a plutôt répondu présente à Pau, on va s'en méfier. Elle a fait preuve de régularité à Pau. Les lots étaient pas mal composés, je dirais. C'est quand même des chevaux qui tenaient la route. Il y avait Extrême Sud, des chevaux qui seraient limite déclassés à ce niveau-là, qui n'auraient même pas le droit de courir. Donc à partir de là, elle est en forme. C'est un petit coup de poker, je table sur la forme paloise et puis on verra bien. Elle peut pimenter les rapports, on va s'en méfier, elle est en retard de gain, comme diraient les trotteurs. Eric, merci pour toutes ces infos, on va se quitter avec une petite pépite dans la 4e, je crois. Dans la 4e, là, c'est Shirley Try qui est dans sa catégorie, les réclamés, qui vient de gagner à ce niveau-là à Pau, en faisant preuve d'une grosse supériorité après le saut de la dernière haie, qui a déjà bien fait sur le parcours. Donc avant le coup, il n'y a pas trop de contre-indications. Non, tous les feux sont au vert. C'est fait, c'est annoncé. Merci Eric, merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.